Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Voici les titres à développer. L'ancien député Abdul Malik Gomina exprime sa reconnaissance aux forces vives pour l'accueil honorable réservé au duo Wadayi Tailata lors de son passage dans la ville de Djougou. La rencontre qui a eu lieu ce vendredi est l'occasion pour lui d'appeler à une forte mobilisation des différentes couches socio-professionnelles pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Vous suivrez les détails dans un instant. Atelier d'échange sur le projet Space to Lead, un projet innovant financé par Plan Suède qui vise un meilleur accès aux services sociaux de base. C'est une initiative de la Maison de la société civile qui a réuni cette semaine plusieurs représentants d'organisations de la société civile. Le point à suivre dans cette édition. Et puis, signature d'une convention de partenariat entre l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS et la Fédération béninoise de handball au siège du ministère des Sports ce jeudi. Un acte qui permettra à l'INJEPS de se révéler désormais au monde sportif béninois. Le point de la cérémonie de signature en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Dans l'actualité de la présidentielle, au lendemain de l'arrivée du duo Wadayi Tailata à Djougou, l'ancien député Abdul Malik Gomina a exprimé sa reconnaissance aux forces vives qui ont contribué à son accueil. Il a notamment rencontré les cavaliers également mobilisés pour réserver un accueil honorable au duo. La rencontre tenue ce vendredi a par ailleurs été l'occasion d'appeler les différentes couches socio-professionnelles à une forte mobilisation pour l'élection présidentielle du 12 avril. Malik Gomina les invite à sortir massivement pour voter en faveur du candidat de la mouvance. Voici le reportage d'Abdou Sarabi Idrissou. La séance s'ouvre sous le signe de la paix. Une prière pour la concorde, l'unité nationale et la stabilité du pays marquent le début de la rencontre. Une initiative à la fois singulière et stratégique. À travers cette rencontre, le docteur Malik Gomina entend remercier cavaliers, femmes, conducteurs de taxi-moto et artisans fortement mobilisés lors du passage du duo Wadayi Tailata. Mais au-delà des mots de gratitude, le message est clair. Passer à l'action. Nous sommes venus chez le Honorable pour soutenir le duo Wadayi Tailata. Et nous sommes en train même de prévoir le dimanche faire une sortie, une caravane avec les chevaux pour montrer notre détermination au choix du duo Tailata Wadayi. Plaise à Dieu, nous sommes convaincus, surtout avec son plan et un peu cette dit dans cette tournée, on est convaincus. Et nous avons notre frère Gomina Malik qui nous a aussi convaincus et avec lui on pense que ça ira mieux. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des cavaliers, c'est qu'il faut que tous les cavaliers sortent avec les familles. Tous ceux qui ont des femmes, d'enfants, frères, tout le monde doit sortir pour la même cause, pour soutenir le duo Tailata Wadayi. Nous allons demander à tous les cavaliers de Djougou, le jour du scrutin, de sortir massivement pour aller voter. Abdul Malik Gomina invite ses relais communautaires à intensifier les actions de proximité dans les quartiers et villages en vue d'une participation massive à l'élection présidentielle du 12 avril prochain et d'une victoire éclatante de Romial Wadayi. Dans le département de l'Ouémé, précisément dans la commune de Bonou, le terrain parle, et ce en faveur du duo Wadayi Tailata. La mobilisation est totale dans les différents arrondissements grâce à Herman Agossa, coordonnateur de campagne du duo dans la localité. Avec d'autres leaders, il était au contact des populations toute la journée de ce jeudi. Le reportage. Mobilisation exceptionnelle des populations des différents arrondissements de la commune de Bonou en faveur du duo Wadayi Tailata. Une adhésion massive obtenue sous le leadership de Herman Agossa qui, à la tête d'une délégation d'élus locaux et de personnalités, a parcouru d'Amewogon à Tchonsa et Bonou Centre
pour aller à la rencontre des populations et défendre le projet de société du duo. L'essentiel du message, c'est d'abord la vulgarisation, j'allais dire, du projet de société du duo candidat. La présentation de ce projet par le candidat lui-même a fasciné tout un peuple. C'est ça qui entraîne les adhésions que vous constatez un peu partout. Mais quand nous avons pris les différents secteurs de ce projet, que nous avons parlé de ça à notre population, c'est nourri d'applaudissements. Et la population a adhéré à ça dans l'ensemble. Et nous croyons que la population a apprécié l'importance d'accorder du suffrage massivement à ce duo candidat-là. Sur le terrain, le message passe. L'accueil est favorable et l'engouement palpable. Nous avons déjà dit à la population, le 12 avril prochain, c'est bientôt. Et nous comptons sur nos populations à Bonou, parce que nous sommes des acteurs du système depuis un certain nombre d'années. Et nous pensons vraiment que la population sortira massivement. Tel que la population a promis, nous allons montrer que la commune de Bonou a bien compris l'enjeu et va montrer que cette commune sera la première des communes en termes de taux de participation le 12 avril. À Bonou, la dynamique est lancée avec en ligne de mire une confirmation dans les urnes au soir du 12 avril prochain. La tournée entamée depuis une semaine par le duo Wadayi Talata suit son cours. En dehors de solliciter le suffrage des électeurs, le périple permet également au duo de présenter avec plus de détails son projet de société. La délégation de l'équipe de campagne et les candidats étaient hier jeudi dans les communes d'Agbanizou, Abomey et Boycon. À chaque étape, Romuald Wadayi et sa colistière ont été accueillis avec ferveur et grande considération. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Meeting géant, poignée de main et discours pour haranguer les foules constituent l'essentiel de l'opération de propagande effectuée par Romuald Wadayi dans le zoo. Le candidat et l'ensemble de son équipe sont allés tôt dans la matinée de ce jeudi solliciter le suffrage des populations de la ville des Antilopes par Agbanizou. Opportunité pour la jeunesse, construction d'infrastructures et développement de l'artisanat ont constitué les points clés du discours liminaire de Wadayi. Nous sommes dans la dynamique de la continuité. Ce que le président Patrice Talon a entamé, nous sommes sûrs que ce candidat mettra ses pieds dans ses pieds pour le développement de notre pays, pour la continuité. Il s'agit de faire en sorte qu'Agbanizou soit un lieu de création, de prospérité, de richesse. Il ne faut plus que nos jeunes quittent Agbanizou pour chercher des opportunités. Les opportunités devront être ici, pour chacun des enfants d'Agbanizou. Après Agbanizou, le cortège s'est ébranlé en direction d'Abomey puis de Boycon. À Abomey, Wadayi a parlé de tourisme, d'agriculture, mais à Boycon, il a mis en exergue les infrastructures marchandes et le commerce. Son programme est noble, son programme est décent, son programme est en lien avec le développement de notre nation. Les questions de patrimoine au niveau d'Abomey, les questions de marché au niveau de Boycon, les questions d'artisanat au niveau d'Agbanizou ont été évoquées. C'est dans un engagement soutenu, plein, que les populations sont sorties massivement pour apporter leur accompagnement à Romuald Wadayi. C'est un grand jour pour le Bénin entier, c'est un grand jour pour Boycon de recevoir le candidat Wadayi. Et nous en sommes fiers. C'est un jeune qui a de l'énergie, qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour notre pays. Que Dieu l'accompagne, que Dieu le soutienne pour qu'il puisse réaliser ses ambitions pour le Bénin. Dans chaque localité donc, le candidat a pris des engagements précis et particuliers tenant compte des potentialités du milieu. Et pour que ces promesses se concrétisent, il reste alors que les populations tiennent à leur tour parole en sortant et en votant massivement le 12 avril prochain. On reste dans le département du Zou pour dire que le Fan Club Waro 26 Zou dispose désormais d'un démembrement communal à Boycon. La cérémonie d'installation a eu lieu le week-end écoulé et a été assurée par la coordination départementale du mouvement. Occasion pour les membres installés de repréciser les objectifs du creuset et de réaffirmer l'engagement de travailler pour la victoire du duo de la mouvance le 12 avril prochain. On retrouve Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. À Abomey, le fan club Waro 26 Zou s'installe désormais solidement dans le paysage local, déterminé à jouer un rôle actif dans la dynamique de soutien au duo Wadayi Talata. Pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le Creuset poursuit méthodiquement la mise en place de son équipe. La coordination de la cité historique se dit prête à contribuer à un fort taux de participation, signe d'un engagement citoyen assumé.
Nous sommes prêts, nous sommes vraiment prêts. Et mes bureaux sont dévoués pour le travail. On est prêt pour faire tout possible pour que les gens sortent pour le jour d'élection là et qu'on aura 100% à Abomey. On va passer dans des rameaux, des chambres par chambre, pour faire sortir les gens. Mais l'ambition du fan club Waro 26 Zou va bien au-delà de la seule victoire électorale. Comme le rappellent ses responsables, l'objectif est également de faire du département du Zou un exemple national en matière de mobilisation. Le club entend tout mettre en œuvre pour que la région batte le record de participation en faveur du duo de la continuité. Mina gbofonu fie kole bisese bodu deji yo eglo kaka do minana 80% abi 90% e we limite bo mi chite deji mi me chwenle bo bi o komi leme bodo titu kaka niveau arrondissement bonato simo kaka niveau village. Après l'installation des coordinations communales, le mouvement prévoit déjà une prochaine étape, la mise en place des sessions d'arrondissement afin d'étendre encore davantage son maillage territorial et de renforcer sa présence sur le terrain. Dans un tout autre registre à présent et en image, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jeudi 2 avril la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et dans ce cadre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec l'association des parents d'enfants autistes du Bénin, APAB, organise une campagne nationale de dépistage précoce de l'autisme. À l'occasion, une délégation du ministère s'est rendue au guichet unique de protection sociale Est, centre de promotion sociale de Wologede à Cotonou pour constater le déroulement de cette campagne qui se fait simultanément sur 12 sites répartis en 6 départements. Vous suivrez le compte rendu dans nos prochaines éditions. Et au cours de cette campagne, quelques parents d'enfants autistes venus faire le dépistage se sont confiés à la fin de la consultation à notre équipe de reportage sur place. On les écoute. Depuis son naissance, on sait qu'il a le trisomie 21. Et bon, avec l'autisme, il y a plus de tendance pour les enfants trisomiques de porter l'autisme. On se disait que vaut mieux voir si c'est le cas. C'est pour ça qu'on est venu. On a reçu le notice sur WhatsApp. On a décidé de bénéficier de ce dépistage. Il semble qu'il n'est pas autiste. Avec le trisomie 21, il y a toujours les choses qui chevauchent entre l'autisme et le trisomie. Mais selon les questions qu'ils ont posées, il semble que ce n'est pas le cas. J'allais encourager tout le monde de bénéficier soit de ce jour ou bien d'autres jours, d'autres opportunités qui se présentent. Moi, je suis là pour moi. Sans social de Saint-Cécile, et ouais, non, pas vite, soy. Bon, cadeau pour que vous ayez eu le so. Vous avez une clavie, vous avez des flous que vous avez fait. On dit que vous avez quand vous avez les biomes. Bon, un petit peu vous avez les. Ben, vous avez avoir nami wema. Vous avez une clavie, soy. Tout au coup, c'est nachi. Il est un des foucons et il est encore ma frère. Vous avez un zé, soy, vous avez un budget. Name moni deji munde mo fi ogbo edun la we manu tito meni o tito me debo yin adian tito me dagbe oyan me de do fi mo koton le o ye hin na de fi mo koton to wa so ila se po sans social si mele be na wa zo hai lo yin tito me bo yin adin de mi yen. Je le disais en titre, la Maison de la société civile a réuni cette semaine plusieurs représentants d'organisations de la société civile autour d'un atelier d'échange. Cette rencontre intervient après une première tenue en octobre 2025 dans le cadre d'un projet innovant. Intitulé Space to Lead, ce projet vise un meilleur accès aux services sociaux de base. Financé par Plan Suède, il sera exécuté jusqu'à décembre 2028. Suivez ici le point de cet atelier. C'est un cadre d'échange et de réflexion sur la vie associative et son amélioration en République du Bénin.
Organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers et institutions étatiques sont invités à apporter leur grain de sel à travers cet atelier d'une demi-journée. Nous sommes dans une logique de co-construction. Dans cette salle, nous avons différentes catégories d'acteurs. Nous avons des responsables d'organisations de la société civile. Nous avons des représentants des pouvoirs publics. Et nous avons aussi des experts. Quand je dis experts, il y a GFA, il y a beaucoup d'autres personnes, ressources qui ont été mobilisées pour nous accompagner dans cette réflexion. Space to Lead, c'est le projet au cœur des réflexions de cet atelier. Il a pour objectif de renforcer la société civile pour l'amélioration du vivre ensemble sur le plan civique. Et à travers ce programme, on aura d'importantes activités à mener, des travaux de recherche à mener. Donc on va faire des activités scientifiques, des colloques. On aura également à collecter des données pour voir comment fonctionnent effectivement les associations, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les barrières qui les empêchent de faire convenablement leur travail et comment on crée également un espace de collaboration avec les décideurs pour permettre aux associations de remonter leurs aspirations, leurs besoins, leurs attentes, les craintes des populations pour qu'ensemble on ait des espaces, harmonisés de discussion pour toujours améliorer les conditions de vie des populations et une meilleure qualité d'accès aux services publics. Financé par Plan Suède, à travers la collaboration de Plan International, Space to Lead est mis en œuvre pour 3 années dans 5 pays africains, dont le Bénin. Dans la suite de ce journal, un violent incendie a frappé le centre commercial situé dans la zone master de l'université d'Abomey-Calavi au matin du mercredi 1er avril. Bilan 12 kiosques entièrement consumés, des pertes matérielles énormes et des commerçants désormais sans activité. Ce jeudi, le chef-service cadre de vie et sûreté alimentaire de l'université d'Abomey-Calavi a fait une nouvelle descente sur les lieux après avoir rendu compte de la situation à son hiérarchie. Voici le constat fait par Lucrèce Okuidjo et Simon Roulonou, présenté ici par Idrissou Boukari. Des tôles noircies, des équipements réduits en cendres et une odeur persistante de brûlé. Au centre commercial de l'École nationale d'administration de l'université d'Abomey-Calavi, le décor témoigne de la violence de l'incendie survenu au petit matin du mercredi 1er avril 2026. On a tout perdu, les ordinateurs, les imprimantes, tout le matériel de travail, les fournitures qu'on vend, tout ce qui est à l'intérieur, on a perdu. J'étais à la maison vers 1h du matin quand j'ai reçu l'appel d'une sœur qui fait aussi les opérations sur le centre, qui m'a appelé, qui me faisait comprendre que le centre voisin qui est à côté a pris feu. Donc avant que je ne vienne, tout a déjà pris feu. Visage fermé, regard perdu, les commerçants sinistrés peinent encore à réaliser l'ampleur des dégâts. Dans la foulée, le chef-service cadre de vie et sûreté alimentaire de l'université d'Abomey-Calavi fait une nouvelle fois une descente sur les lieux. Il nous est revenu que c'est une mauvaise pratique, un feu qui ne serait pas complètement éteint par une restauratrice avant son départ, avant la fermeture de son kiosque. C'est le feu qui a vraiment repris, qui a constitué une braise et qui a consumé d'abord sa baraque qui était faite en matériaux précaires, notamment en bambou. Sur ce site désormais silencieux, entre ruines et cendres, l'heure est à la reconstruction, mais surtout à l'espoir. Des mesures sont prises par des autorités pour éviter de tels dégâts à l'avenir. On a coupé complètement l'alimentation en énergie électrique dans le centre actuellement. Donc pour le courant électrique, les mesures sont suffisamment prises. On ne peut plus connaître des incendies dans ce marché pour faute de courant électrique qu'on sort. Je crois que les mesures sont en train d'être prises aussi pour rassembler ces acteurs qui interviennent dans ce centre commercial et par secteur d'activité pour sensibiliser. En attendant la mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront prises en leur faveur, les sinistrés nettoient leur lieu de travail. Leur souhait, relancer très rapidement leurs activités
pour ne pas sombrer dans le désespoir. Religion avec les fidèles de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine qui se sont une fois encore donné rendez-vous pour célébrer la Pâque des Saints. L'événement qui s'est tenu mercredi dernier à Cotonou a mobilisé autour du prophète Justin Olanignan des fidèles venus de tous les coins du Bénin et de la sous-région. Au programme des adorations, des enseignements bibliques et la Sainte Seine. Ingrid Day et Jocelyn Bariga sont les témoins de cette célébration et voici leur reportage. C'est déjà la Pâque des Saints chez les fidèles de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Vêtus de leur plus belle tenue, ils louent Jésus-Christ pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans leur vie. Quelques minutes après l'adoration, ils accueillent avec tous les honneurs, dû à son rang, le prophète Olanignan Justin, premier responsable de cette église. C'est une célébration biblique, mais aussi spirituelle, dans la tradition et la culture Jésus-Christ, pour ses enfants, pour les saints que nous sommes. Et c'est une célébration qui symbolise la libération de l'esclavage à la liberté, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la richesse, du malheur au bonheur, de la mort à la vie. Nous la célébrons dans le premier mois de l'année, qui est le mois de Nissan, qui est à son 14e jour aujourd'hui. C'est ce que la Bible recommande aux enfants de Dieu de faire, donc c'est ce que nous faisons. Cette célébration est également l'occasion pour les fidèles de cette église qui se font appeler des saints de se renouveler en Jésus-Christ, de s'enraciner davantage en lui et de se refaire une belle santé pour une nouvelle année. Ayant pour thème Jésus-Christ, la Pâque très sainte, l'événement a permis aux prophètes de revenir sur l'origine et le sens de cette fête. La Pâque est un rite divin qui a vu le jour sur la terre de l'Égypte, sur la houlette de Moïse bien sûr. La Pâque de Dieu, on ne peut pas la célébrer sans avoir la connaissance du calendrier de Dieu. C'est pourquoi notre Pâque est totalement différente de ce que le monde célèbre. La Pâque de Dieu a une date bien fixée. Ce que Dieu a fixé ne doit pas être défixé par l'homme. Louange et adoration, enseignement biblique et la Sainte Seine sont les temps forts qui ont marqué la Pâque des Saints. Une célébration qui vient mettre un terme à 30 jours de jeûne et de prière. Et pour finir, longtemps resté dans l'ombre, l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INJEPS, entend désormais se révéler au monde sportif béninois en jouant les premiers rôles en matière de fabrication des cadres de demain. À cet effet, une convention de partenariat a été signée ce jeudi entre le centre de formation et la Fédération béninoise de handball au siège du ministère de tutelle. Grâce à cet acte, l'INJEPS pourra lier la pratique à la théorie en surfant sur les équipements et les compétences de sa nouvelle partenaire. Le point de la cérémonie de signature avec Hugues Vignibé et Elvis Tounoucoin. La vision aujourd'hui pour l'INJEPS, c'est de renforcer la formation sportive. Une projection dont la matérialisation est en marche. Après les fédérations de football et de badminton, l'INJEPS scelle son alliance avec la Fédération béninoise de handball. Et à travers cet accord, qu'est-ce qui va se passer? Les étudiants, les cadres qui sortiront maintenant de l'INJEPS vont sortir avec des formations certifiantes fédérales. C'est-à-dire qu'ils vont sortir avec des parchemins, pas que théoriques, mais purement professionnels. Ça va permettre une insertion facile qui rentre directement en ligne de compte dans le programme d'action du gouvernement directement. Et de deux, ces cadres pourront maintenant animer le sport. Cette signature, elle consiste à mutualiser nos énergies pour le développement du handball. La fédération, c'est le lieu par excellence de la pratique du handball. L'INJEPS, c'est ce qu'on peut appeler comme le plus gros laboratoire au pays en termes de recherche et en termes de théorie sportive. Donc il était utile que les deux entités se mettent ensemble pour le développement de la discipline. Cet accord de partenariat, signé en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, inaugure donc une nouvelle ère sur l'échiquier de la formation sportive au Bénin. Il permettra aux étudiants de l'INJEPS de bénéficier d'un encadrement technico-pratique fourni par des spécialistes de la Fédération de handball et partant de développer les métiers du sport. Au dire de sa première responsable,
Pour une concrétisation sans faille de sa vision, le centre entend s'allier à toutes les instances sportives du Bénin. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent début de week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.